Bum, 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 bum. There you go. Yep. Bon, c'est quand même excitant ça. La finale de Orlando, one of the biggest regionals of all time. On dit ça à chaque jour, mais bon, m'amener, on va le croire. M'amener, ça va arrêter, m'amener, jamais je créerai. Un m'amener, on va le croire. J'ose espérer. Non. Pourquoi t'es pas déjà comme ça? Twitch, 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 Twitch. Twitch le dresseur, Poké Charby. Hey, je me vois en double. What? In double? There you go. Ah! Piou! Vous avez rien vu, gang. Vous avez absolument rien vu. On colle. Je vais juste partager parce que j'y vais à l'improviste. Ce que je fais jamais d'habitude. Donc, ce sera pas tellement long. Finale Orlando Live. Bon. On va copier. Je pourrais coller ça. Ici. There you go. Pour le cap lock. Tiens, there you go. On y va avec ça. Ça donnera ce que ça donnera. Where is my chat? My chat is there. Oh, Ryukan, let's go! Let's go! Je savais que si quelqu'un allait être là, c'était nul autre que mon first mod, Ryukan. Ryukan, yup. J'avais goût d'aller live pour qu'on voit la finale de Orlando avec un de mes favorite decks, le Ancient Box Deck. Ouais, je capote ce deck-là. C'est le deck que je joue le plus, c'est le deck que j'aime le plus. Fait que je me disais, pourquoi pas, allons voir, genre, pourquoi pas voir la finale avec la communauté du dresseur Poké Charby. Ouais, je suis en train de tout péter tout dans mon propre bureau. Tout tombe, mes cartes. Y'a pas de stress, ça doit bien aller. There you go. Bon, j'ai réussi. Je suis live. Qu'est-ce que ça dit, Ryukin? Mon son de micro est bas. Et là, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est mieux de cette façon? Parce que là, je ne pourrais pas faire mieux. Ça dit que c'est presque dans le tapis. Est-ce que ça a du sens, Ryukin? Donc, on commence la finale de Charizard. Là, tu l'entends mieux, parfait. Avec Ancient Box. Déjà 2 énergies Dark dans les prizes pour l'Ancient Box. Dans le deck de Charizard, je te dirais que la seule affaire qui est peut-être grave, ce serait le Prime Catcher. Je vous dirais peut-être. Le reste, je vois rien d'autre. En tout cas, qui pourrait vraiment nuire au deck de Charizard. Peut-être la seule copie de bonbon. Ancient Box a quand même beaucoup de misère à piger des cartes. Fait que je pense que jouer Roxanne au bon moment pourrait être quand même dévastateur. Mais en soi, je pense que ça a quand même du sens. Et c'est parti.
C'est parti pour la finale de Orlando, one of the biggest regionals of all time. My God, c'est quoi le Star Charizard PG Charizard? Charmander PG avec Rotom. Quand même. Avec un draw 3 cartes de Rotom, je pense que c'est le meilleur start que tu peux pas avoir. Yes, Ryukan, c'est Ancient Box, un de mes decks favorite of all time. Mon deck est tout ici, déjà tout trié contre Charizard. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est moi contre un de mes joueurs que j'aime beaucoup, Caleb, en région de Victo, ou moi contre mon propre garçon qui joue Charizard aussi. Moi, je l'ai. Ah ouais, moi aussi, j'ai l'Étienne puis Phil Inferno. C'est fort sur un moyen temps. Donc, je pense que c'est un super bon start en ce moment pour l'Ancient Box de mettre Fluttermane en actif. Ouais, mais je l'ai le deck de chat d'ailleurs en ligne, puis je l'aime vraiment gros. Je pense que c'est une super bonne idée de mettre Charmander ils ont Fluttermane en actif qui bloque les habilités. Donc, même si Liam, le deck de Charizard, aurait déjà son bonbon Charizard EX. Oh! What? OK. Fait que premier changement que je vois avec son deck et le mien, c'est que Jake qui joue. J'ai-tu mis le chat en haut comme une dinde, moi? Je pense que oui, moi. Et voilà, c'est parti. Vous avez rien vu, gang. Vous avez absolument rien vu. Bon. Donc, ce que je disais. Ouais, moi, je joue pas d'énergie Fire. Fait que, d'après moi, l'énergie Fire doit être pas mal seulement pour utiliser l'attaque Shred de Coridon. Au cas où, d'après moi, il devait peut-être avoir peur de Vulpix. Donc, on voit Roaring Moon hit the bench. On voit aussi le Headturn Vessel être joué. On va discarter une carte. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va discarter. Est-ce qu'il va discarter une carte d'ancien ou discarter une supporter. On voit une Penny être discarter un autre supporter que je joue pas Penny. Je vois pas pourquoi ça servirait dans un deck de One Prizer de remettre un Pokémon de base dans son deck. Peut-être pour enlever Greninja, mettre un autre Pokémon ancien pour augmenter l'attaque de Coridon. Mais je trouve pas que c'est l'affaire la plus avantageuse au monde. On voit la Ultra Ball. Il se fait discarter une Ultra Ball. Discarte un Pokégear 3.0. J'ai pas l'impression que c'est le plus gros start du Ancient Box deck. Si je me rappelle pas, il y avait deux énergies de prize. En plus des deux énergies de prize, on a déjà deux qui ont hit la discard pile. Mais en même temps, c'est une bonne chose, étant donné que le deck d'ancien joue Professor Sada. On va voir un Conceal Card avec une autre énergie hit de discard pile. On voit qu'il y a un Boss's Order en main. Ça, c'est une supporter que j'ai racheté. Parce qu'avant, j'en jouais pas aucune. Et passe le tour. Wow! Fluttermane, pour vrai, je pense que Fluttermane, c'est la meilleure affaire que l'autre aurait pu mettre. Étant donné que le Prime Catcher aussi est loin d'un prize. J'ai hâte de voir comment Liam va faire pour évoluer son Charmander. J'ai l'impression d'avoir Rare Candy Charmander sur le bench. Puis on retraite le Charmander en avant. Je trouve que c'est beaucoup de ressources pour rien, mais en même temps, d'être agressif comme ça, tour 1 d'attaque, je pense pas mal le meilleur choix qu'il peut faire. On va voir la carte Buddy Puffin, qui est une des nouvelles cartes qu'on voit dans le set de Temporal Forces, qui est excessivement bonne pour les decks de setup. Incroyable comme carte. D'après moi, j'ai bien hâte de voir quel Pokémon qui va aller chercher de base du côté de Charmander. J'ai pas vu exactement la liste qu'il joue. Est-ce que c'est la fameuse liste avec le Cleffa, puis Regieleki, puis toutes ces choses-là. À voir vite dans son deck, c'est pas ce que je vois. Donc, Buddy Puffin. What? Holy monkey? On a un nouveau followers? Let's go! En plus, genre, c'est comme un stream que j'ai même pas prévu. Bienvenue Monkey, I don't know if you speak French ou English. Fais-moi signe dans le chat. Vraiment content que tu sois là. C'est un stream à l'improviste. D'habitude, je stream tous les jeudis à 8h. Mais aujourd'hui, c'était complètement à l'improviste. Je voulais voir la finale de Orlando avec Charizard contre mon deck préféré, Ancient Box.
Je vois un switch. C'est parce qu'il n'y a rien. Il est pas capable d'évoluer son Charizard. No way. No way. Boss's Order, le Green Ninja. Oh, Rotom Instant Charge pour draw 3 cartes. Oh my god. Un KO aurait tellement fait du bien, je pense, pour le joueur de Charizard. Eh boy. Autour du Ancient Box, Professor Sada's Vitality. On attache sur Fluttermane pour un free retreat. On a Roaring Moon déjà prêt à attaquer. On draw 3 Booster Energy Capsule. Oh! Le Ancient Drum, qui est la nouvelle A-Spec, faite spécialement pour le deck d'Ancient. Malheureusement, en ce moment, Pokéstop pour Fluttermane. Pokéstop pour Fluttermane, Professeur Sada et Roaring Moon. 3 nouvelles cartes dans la discard pile qui augmentent le nombre de cartes anciennes, qui augmentent la force de Roaring Moon bébé. On voit qu'on voit un rond bleu en ce moment par-dessus les dés qui indiquent 9, ce qui veut dire que l'attaque de Roaring Moon qui est 70 fait plus 90. Ce qui veut dire un gros 160 et c'est pas assez encore pour prendre un knockout sur Motsima. Salut, Louis says hi. He's currently judging a tournament right now. Oh, let's go! Hi, Howling Monkey. Say hi to Louis. He's always there usually, so now it makes sense that he's not. If he's judging. Say a big hi from me, please, and thank you for the follow also. Tell him that I say hi, and in the Masters Final of Orlando, it's Charizard EX versus one of my favorite new deck, Ancient Box. Bon, on voit que Jake a joué un Ancient Drum et un Etern Vessel plus un Ancient Booster Energy Capsule. Fait que d'après moi, on va pouvoir prendre un knockout sur Rotom V, ce qui change tout le cours de la game en ce moment. On voit qu'il compte ses cartes d'anciens pour être sûr. On voit qu'il change de marqueur aussi pour 12. 12 plus, 70, ça fait 170. Ok, non, je pensais qu'il y avait une knockout. Non, c'est ça, 12 plus 70 qui fait 190 pour le knockout sur Motsima. Conceal Card. 10 cartes pige 2. Le fait que Liam n'a pas réussi à attaquer le premier tour, je pense que ça change vraiment le cours de la game. Ça aurait été un price de plus qui aurait été quand même bon à avoir. Là, étant donné que Jake prend l'avantage des cartes de prix, j'ai hâte de voir comment le deck de Charizard va répondre. Oh, il n'y a pas eu d'attaque non plus. Ok, pourquoi il n'y a pas eu d'attaque? Je suis un peu surpris. J'ai peut-être manqué un bout. Si Ryukan, tu peux me mettre un autre new follower? Mon dieu, gang, je suis tombé chanceux. On voit que le draw card. J'ai manqué un bout à cause du new flower. Rare Candy Pidgeot EX fait son apparition. Après ça, nous avons 3 Charmander. Ça va être quand même être rough à battre. Je me demande si Liam joue le nouveau Professeur Turo aussi. Ce qui serait insane en ce moment contre un deck de One Prizer. C'est une supporter contre un One Prizer, je trouve qu'il donne quasiment la game des fois. Là. On voit le Rare Candy, on voit le Charizard EX avec son habilité Burning Darkness, je pense. Non, Infernal Rain, Burning Darkness, c'est son attaque. Accélère 2 énergies sur Charizard EX, mais une énergie sur Rotom pour le Free Retreat. J'ai dit free, mais vous avez compris que c'était pour un retreat. Charizard EX avec ses 2 énergies. Il met un jeton pour dire que l'habitat a été utilisé. On vient de mettre sur Rotom la Forest Seal Stone. La Forest Seal Stone est déjà utilisée sûrement pour aller chercher un B-Barrel. Ou une Ultra Balle pour enlever une carte morte du deck. Le Charizard, malgré qu'il a manqué son premier tour, j'ai hâte de voir comment il va répondre. Je pense qu'on est bien parti. On voit une Ultra Ball sur un Charmander et un Body Puff et 2 belles cartes achetées en ce moment. On va avoir l'apparition de B-Barrel. Ce qui est vraiment important en ce moment. Puis c'est fou que pendant le début du format Temporal Forces, la question c'était B-Barrel ou Pidgeot EX dans le Charizard. Puis maintenant, c'est rendu 2. Il n'y a pas plus de questionnement.
On met la Choice Belt qui sert absolument à rien dans ce match-up-là, mais c'est pas grave. On voulait juste piger des cartes. On voit le fameux professeur Turo que je vous parlais avec un Bibarel qui pige 3 cartes. On a vraiment une belle main en ce moment. Je pense que j'ai même vu un counter-catcher. Il décide de ne pas l'utiliser, prend le knockout sur Fluttermane et il prend une carte de prix. Le setup du deck de Charizard ce tour-ci, malgré qu'il n'a pas réussi à lancer une attaque le premier tour, le setup là est juste insane, guys. Pour vrai, là, ça n'a aucun sens. Comment que le dude a pas. J'achète bien live comparé à l'Inbox. Ouais, c'est direct ce que je disais, Ryukan. Puis ce qui me surprenait, c'est le fait que tu sais, le premier tour, le fait que manquait une attaque, je me disais que ça va-tu venir le chercher plus tard? Mais là, quand même, il y a un professeur Turo en main. Les dégâts qui vont être faits sur Charizard vont s'en remettre à zéro. Il va pouvoir promote un autre Charizard. Ce que j'aurais aimé voir du Charizard deck le dernier tour, c'est peut-être un Charmander évolué en Charmeleon pour bien enchaîner ton professeur Turo sur ton Charizard EX pour pouvoir évoluer direct après sans bonbons. Mais aucun stress pour le moment. S'il joue 4 bonbons, on en a juste vu 2. Fait que pour l'instant, ça va quand même bien. J'aurais vraiment pensé que le knockout aurait été fait sur Motima aussi. Je pense arrêter le play. J'ai deux nouveaux followers. Fait que j'ai perdu la carte sur ce qui s'est passé pendant le tour. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Quand il y a des nouveaux followers, je fais toujours tout croche. Comme, oh ouais, j'ai un nouveau follower, let's go! Cette vidéo-là devrait se retrouver sur YouTube, donc gênez-vous pas. Si vous êtes sur YouTube, je stream live à tous les jeudis 8h, puis je fais quelques apparitions random, comme en ce moment pour la finale d'Orlando. On a un Conceal Card de Green Ninja. C'est drôle parce que c'est un de mes decks préférés. Tout le monde joue 4 Coridon. Moi, j'ai décidé d'en jouer 3 parce que je me suis rajouté ceci dedans. Je me suis rajouté un Roaring Moon EX. Je trouvais qu'en fin de game, il me restait toujours un prix ou deux à prendre. Fait que là, j'essaie de voir ce que Roaring Moon est capable en fin de game avec un attachement du tour, une Dark Patch, Professeur Sada. Si je suis capable d'aller chercher un knockout sur un Two Prizers avec mon Roaring Moon EX. C'est un test que je fais. J'adore le deck d'Engine Box pour vrai, gang. Vous pouvez même pas savoir comment je l'aime. Il y a quand même 19 cartes dans le. Il y a quand même 19 cartes dans le Discard Pile en ce moment, ce qui est assez fou quand même. Je capote un peu. Décide de promote le Bibarel. Il va prendre un knockout sur Bibarel. Pourquoi que Jake a fait le boss sur Bibarel la dernière game en Master Top 4? Le fait que pété Bibarel contre Chin Pao lui a donné la victoire. Fait qu'on voit que Liam fait exactement la même chose. Pas Liam, Jake fait exactement la même chose. Enlever de la pression, de pouvoir piger des cartes et tout. On voit ce fameux Charmeleon là. Ce que je disais, le fait que Bibarel peut piger autant de cartes, il donne autant de possibilités au Charizard deck de sortir les cartes qu'il veut en combinaison avec la carte de PGR EX. Fait d'enlever comme cette pression-là du board de Charizard, je pense que ça a déjà été payant dans le passé pour Jake dans son Master Top 4 contre Chien Pao. Fait que je crois qu'il répète exactement la même chose. On voit un Super Rod. Liam ne fait pas la même erreur. Il Super Rod tout de suite le Bidoof et le Bibarel. Puis Jol EX utilise son habilité Quick Search. Donc, excusez-moi, j'avais un petit problème technique avec ma webcam. Mais vous avez rien vu. Mais no cam, moi, c'est ce que je viens de voir. Je l'ai enlevé, voir si je suis capable de la repartir. Ou sinon, just too bad.
On est venu faire le ménage à mon ordi. En théorie, ça devrait moins laguer. Vous devriez revoir les vidéos YouTube aussi en même temps, popper tout d'un coup. Le bidouf revient directement en jeu. C'était quasiment évident. Honnêtement, pour vrai, c'était. Le bidouf va être trop. Moi, j'ai toujours joué Charizard juste avec PGREX. Puis je pense que PGREX fait pour vrai vraiment le travail. Mais le fait de pouvoir piger puis remplir ta main jusqu'à 5 puis aller chercher une autre carte, pour vrai, moi, je pense que ça, c'est. Honnêtement, c'est insane. Pour vrai, c'est vraiment agressif comme draw power. Puis pouvoir remplir ta main. Exemple, tu te fais faire Yono à 1, tu remplis ta main à 5, te donne 4 nouvelles cartes, plus ton PGREX qui te donne exactement la carte que tu veux. Pour vrai, ça, c'est insane. Un Lost Vacuum, un Body Puffin pour enlever le Ancient Booster Energy Capsule. Ce que je trouve ça quand même assez intéressant du fait que c'est une carte de moins dans la zone. Non, effectivement, PGREX ne sauve pas toujours contre Iono et Roxanne. C'est pour ça que je trouve que Bibarel, pour vrai, c'est insane. Même si tu en joues juste 1-1, c'est insane. Tu setup quand tu as le temps, pour vrai, puis il n'y a pas vraiment de stress. Ouais, Ryukan dans le chat a pour vrai, effectivement raison. Bibarel te sauve tellement contre Roxanne, puis Iono. Liam a réussi à prendre une autre carte de prize. A l'avantage dans le prize race contre Jake Ewart. On voit l'Ancient Box deck à droite. Oh, on voit un Body Puffin revenir. Je pense qu'il avait mis ça trop loin dans la zone. Super Rod, de la part du Ancient Box deck, ramène 3 Dark Energy. Je pense qu'on veut le remettre dans le deck pour pouvoir utiliser Green Ninja à son plein potentiel. Il me semble que ce serait le fun aussi de voir un boss de la part de Liam sur Green Ninja, tu sais, pour enlever en même temps le draw power du Ancient Box. Le deck d'Ancient Box a tellement de la misère à draw que ça pourrait quand même assez être drôle de voir à son tour essayer d'enlever une carte aussi importante dans le jeu de Jake. Oups, je regarde mon deck d'ancien pour vrai, puis je capote. J'aime tellement ce deck-là. J'ai 3. J'ai 3 Coraidon Stamp. Ah, Colin, j'ai trop beau ce deck-là. Je l'aime. Ce qui est le fun par contre dans les finales, c'est qu'on a 75 minutes. 75 minutes donne amplement le temps de faire un 2-3 en théorie. 3-25 minutes, ça a quand même du sens. Surtout que là, Liam joue contre un One Prizer. Il y a des belles cartes de discarter là-dedans. Oh my god! Pokégear, Nesball, Pokéstops, ça te screw moins aussi versus Control. Effectivement. Oh, le Counter Catcher qui décide d'amener le PGR EX. Est-ce qu'il prend le knockout sur le PGR EX? 180 plus 40, 220. Oh, il prend. Jake est rendu en position avec Roaring Moon de faire 290 de dégâts et prendre le knockout contre un PGR EX. Et Jake Ewart repogne le contrôle de la prize race. Tombe. Wow, c'est quand même assez insane. Il reste 3 prizes du côté des Ancient Box, 4 prizes du bord de Charizard EX. Il faut que le deck de Charizard garde son calme. Il n'y a aucun stress. Ouais, effectivement, Ryukan Ultra Ball. On va voir un Charizard arriver. Et un Charizard qui va pouvoir évoluer sans bonbons, ce qui est quand même insane. Le Roaring Moon fait quand même peur sur le banc. 680, 220 plus 70. Plus si il knock out le Roaring Moon avec le Booster Energy Capsule, on est rendu à 240 de plus de dégâts, plus 70. Et boy, on va 310 de dégâts. C'est quand même assez intense. Ouais. C'est vrai que ça donne une position assez étrange, comme Ryukan dit dans le chat. Il n'y a plus de Bibarel, il n'y a plus de PGREX. C'est quand même une position assez étrange. Et le fameux Bibarel arrive. Il remplit la main à Liam pour 5. Oh, on a un Luminion. On a un Charizard EX. On a le fameux Professeur Turo.
J'ai hâte de voir comment on va s'enligner. Il faut vraiment que Liam réussisse à enchaîner les professeurs Turo. Ce qui est très, très, très dangereux en ce moment, c'est dès que Liam prend l'avantage dans le prize race, le counter catcher devient actif. Le counter catcher permet de faire un boss's order comme un... Oh, décide de drop down un Lumineon pour acheter la supporter de son choix. Ouh! Il est embêté. Je suis vraiment surpris qu'il drop un deuxième V. Il me semble, dans ma tête, je n'aurais pas mis. J'aurais mis un One Prizer. J'aurais décidé de faire Collapse Stadium pour enlever le Rotom de là. Je trouve ça quand même assez surprenant. Décide d'aller chercher la carte Iono. Fait Ultra Ball. Petite carte, un Pidgeot EX et un Charizard EX. Oh, on joue deux Charmeleon dans la liste. OK. Donc, le Lumineon a permis d'aller chercher un Arvin, si j'ai bien vu. Non, un Iono, c'est vrai, c'est une Iono. J'ai rien dit. Un Charmeleon, un Iono qui change un peu le cours de la game. Le Ancient Box Deck va se retrouver avec seulement 3 cartes. C'est un deck qui a super gros de la misère à piger. Le deck a l'air vraiment petit par contre. Il a pigé l'explorateur qui permet de piger 6 cartes et en prendre seulement 2. On veut une Defiance Band qui ne servira pas à grand chose dans ce match-up-là, mais pourquoi pas la mettre? Il a pigé aussi sa Roxanne de ses prizes. J'aime vraiment pas le fait que dropper un Lumineon. Je comprends le pourquoi. C'était pour activer Bibarel, pour recommencer à piger des cartes. Mais ça aurait été vraiment intéressant de voir de voir le Rotom disparaître du banc. Pour vrai, moi, ça m'aurait mis en sécurité en étant le joueur de Charizard, sachant que le deck d'Ancient Box joue d'habitude 2 à 3 Counter Catcher. C'est sûr que dans mon cas, en ce moment, je vais pour Ancient Box, mais c'est sûr que Charizard EX reste un des decks les plus forts, les plus impressionnants. Donc, je pense que le deck d'Ancient Box prépare à faire Pokestop. Pokestop pour 3, une Dark Energy, une Super Rod et le Boss's Order. Le Boss's Order hit la discard pile. Ça, c'est huge en ce moment. Huge, à moins que le Ancient Box player a un Palpad dans sa main. Oh, j'ai rien dit, il y a un Palpad dans sa main. Aïe, aïe, aïe. J'ai hâte de voir qu'est-ce que le Palpad va ramener à part un boss. Va-tu ramener un Professeur Salus Vitality? Juste le boss? Je trouve que le deck s'en vient mince en saperlipopette. J'en reviens pas que le Ancient Box Dex fait 240 de dégâts de plus. Ça n'a aucun sens. 240 plus 70, c'est quand même pas rien. Pour vrai, gang, un One Prizer qui frappe pour 210. Le Palpad. Il va ramener un Professeur Sada. Et sûrement le Boss's Order qui se cache à quelque part. Il décide de ramener seulement Professeur Sada. Y a-tu vraiment laissé le boss là? Je comprends pas trop. Ben oui, il a laissé le boss là. Je comprends pas pourquoi il ne serait pas allé chercher le boss. Le fait que... pourquoi il n'est pas allé chercher le boss? C'est moi qui comprends pas. Il me semble il y a 2 V sur le banc. Décide de faire Conceal Card pour 2. Puis je need un Vessel et une Dark Energy. Je suis vraiment, vraiment surpris. Je suis un peu embêté que le boss est resté là. Peut-être qu'il prévoit boss le Charizard easy peasy. Peut-être. Peut-être. Je pense pas qu'il va se rendre au Charizard Knockout là. S'il est capable de rendre son Rory Moon au Charizard Knockout tout aussi, ça va quand même être dévastateur. Pour vrai, là, ça va quand même être fou. Parce que honnêtement, 330 avec un One Prizer, c'est vraiment, vraiment, vraiment fort. Ben oui, toi. Est-ce que 330 de dégâts étaient faits contre Charizard?
Et le Charizard player concedes. Oh my god! C'est ça que j'ai vu? C'est ça que j'écoute pas en même temps. Ah! Ok! Il a donné la victoire au deck de Charizard. Je vais aller revoir avec les sous-titres, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que moi, j'ai pas mis le son. Anything the game mother makes. Is it a lot of harder because it's okay care of the first Charizard? Et as you build the one should as we go to game to Jake. Recognizing he's out of option at this point. Fait que d'après moi, ce qui s'est passé en lisant les commentaires, ben les commentaires. Le broadcast, mais en anglais. D'après moi, il n'a pas pu prendre un knockout sur le Charizard. Et après ça serait tombé en spirale, après ça vers le bas, je crois. Mais bon, j'étais un peu surpris quand même qu'il n'a pas décidé de jouer jusqu'à la fin. Tu sais, il reste encore quand même une bonne cinquantaine de minutes à la game. Mais ouais, il n'a pas pu faire son play Ryukan, mais en même temps, c'est quoi qui serait arrivé? Un professeur Turo aurait ramené Charizard, aurait pris knockout, puis il n'y avait pas de deuxième Pokémon à setup peut-être. C'est pour ça qu'il a abandonné. J'étais un peu embêté. J'étais un peu embêté. Mais c'est sûr que t'as juste un Coraidon puis un Greninja sur le banc. C'est peut-être pas la meilleure affaire à voir. Mais bon, Charizard, hey, le gars, il est calme pour vrai. Là. Moi, je serais jamais calme de même en gagnant round 1 de ma finals. Charizard 1-0 contre le Ancient Box Deck. C'est fou parce que le Ancient Box Deck a aucun Ancient vert, ce qui change vraiment la donne. Dormanor, let's go! Je suis pas très connaisseur de Roaring Moon, comment il monte pour faire autant de dégâts. Dormanor, je t'explique ça assez rapidement. On a le bébé Roaring Moon qui est ici. Le bébé Roaring Moon fait 70 de dégâts et il fait plus 10 pour chaque Ancient Card dans le deck de l'autre. On va mettre un pause de seconde. On va mettre un petit pause de seconde le temps qu'eux ils jouent. Fait en théorie, le deck d'ancien a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Il y a à peu près 29 cartes à 30 cartes d'anciens. Fait que tu sais, il peut faire quasiment plus 300. Fait que le petit One Prizer peut frapper genre de 300 cucs assez facile. 310, mettons, assez facilement. Mais ça reste qu'il faut quand même que tu vides ton deck au complet. Il faut plus être Pokémon sur le banc pour aller atteindre comme ce niveau de dégâts-là, comme 330. Dans les prizes, excellent pour le Charizard. Ah non, vraiment pas excellent finalement. Je me dis un Manaphy, pas de stress d'avoir Manaphy là. Mais non, il y a un Bibarel. Puis d'après moi, les listes jouent juste un Bidoof, un Bibarel. Fait que ça risque de changer la donne de la game. Un Pidgey, un Charizard, un Charmander. De l'autre bord, on n'a pas grand chose vraiment d'intéressant. Et c'est parti pour la round 2 de la Masters Final. On sort avec un Pidgey puis un Body Puffin. Yo! Là, d'après moi, il va voir. Je pense pas qu'il va aller chercher le Bidoof en sachant que le Bibarel, il est dans les prizes. Il regarde ses prizes. D'après moi, il cherche son petit raton laveur. Son petit castor, excusez-moi, il le voit pas. Fait que Dormanor, pour vrai, tu sais, exemple, là, tu perds un de tes Pokémon avec une capsule. Ça fait 2 cartes dans le discard qui sont anciens. Tu joues un Professeur Sada, tu joues un Etern Vessel. Tu sais, en un tour, tu peux te mettre 5-6 cartes dans le discard pile ancien. Fait qu'à chaque tour, là, tu montes ton attaque de 60 jusqu'à temps que tu te rendes à genre une trentaine. Donc, on voit en actif un Pidgey, une Nesball pour le Motisma et le Rotom. Je trouve ça quand même délicat qu'il n'y a pas de Pidgey en ce moment. Un deuxième Pidgey en jeu. Je trouve que le fait que le Pidgey soit en actif laisse la place au deck d'ancien d'attaquer puis de prendre un knockout. Facilement, le deck d'ancien peut drop Coraidon, faire Professeur Sada, attache, pige 3 cartes, attache du tour. Donc, j'ai l'impression que ce petit Pidgey-là en avant, je le trouve pas safe. Mais en même temps, tu vas sûrement gaspiller une énergie pour retreat dans un Charmander. Rotom pour 3, puis j'ai une énergie. Je pense que j'ai vu un bonbon. Donc, c'est au tour de le Ancient Box Player Jake Ewart. Et c'est parti. Etern Vessel
en parlant d'Ormenor, de comment monter l'attaque de Roaring Moon, on voit Etern Vessel discarter un Coraidon pour aller chercher 2 énergies, ce qui augmente l'attaque de Roaring Moon déjà de 20. Fait que son petit 70 est rendu 90. C'est quand même très bon pour pouvoir faire 90 tour 1. Décide d'aller chercher 2 Dark Energy. Il faut vraiment que Jake aille chercher une knockout direct live là sur le PG. Honnêtement, c'est ça le play. Rien d'autre. C'est vraiment, on va chercher le KO sur le PG pour ralentir le deck de Charizard au maximum. J'ai pas vu si Liam, le deck de Charizard, a réussi à avoir un Charizard EX dans sa main. Si oui, ça peut changer quand même la donne. Ok, je vais regarder ça dans mes options pour remplacer mon Mew. Ouais, vraiment, Dorminor, c'est quand même bien. Puis quand tu dis remplacer Mew, c'est dans quel deck que tu voudrais remplacer ton... Ah, quand tu parles de remplacer ton Mew, tu parles de ton deck de Mew VMAX. C'est ça, si je comprends bien? Il y a une belle version. Si c'est pour. Oui, c'est OK. Pour remplacer le deck de Mew VMAX, je pense qu'une belle option pour remplacer Mew VMAX, ce serait peut-être Roaring Moon EX avec Roaring Moon BB. C'est 2 Roaring Moon. Parce que le deck que tu vois à droite, c'est le Ancient Box, qui est le deck d'ancien. C'est des One Prizer, tous des petites bébites qui font leur possible pour essayer d'aller chercher des grosses attaques. Mais ça peut être long. Faut que tu te set up. Des fois, tu vas toujours en arrière de la game. Le nouveau Roaring Moon EX qui utilise bébé Roaring Moon aussi est vraiment, vraiment intéressant à jouer. Très fort. Comme exemple, contre Charizard, Roaring Moon EX et bébé Roaring Moon ont pas mal plus de facilité à combattre le Charizard EX que le deck d'ancien. Roaring Moon qui prend des one-shot kills sur n'importe quoi dans le jeu est vraiment, 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 vraiment puissant. Puis là, maintenant, tu rajoutes à ça un bébé Roaring Moon, un single prizer qui peut aller chercher des knockouts. Pour vrai, ça augmente le deck de Roaring Moon, genre d'une coche de plus, je trouve. Là. Ça peut être un bon deck à aller chercher si jamais tu veux essayer un deck. Avant de commencer avec un One Prizer Ancient Box, mettons, là, tu pourrais aller chercher ça, Roaring Moon EX avec bébé Roaring Moon. Pour vrai, c'est quand même assez intéressant. Je peux t'envoyer une liste si jamais tu en as besoin. On voit 3 Roaring Moon, puis le Pass for le Turn, le PG survie. Oh my god, 2 Candy en main. Y a-tu un Pokémon qui se cache dans sa main? Oh, je pense que j'ai vu un Arven. Oh, 2 Candy. Arven pour la Forest Sealstone et l'Ultra Ball. C'est sûr. On a un Cleffa aussi. Oh, let's go. Le Charizard is in the zone, guys. Le Charizard is in the zone. Direct la combinaison de cartes que j'ai dit. Ultra Ball avec la Forest Seal Stone. On va attacher la Forest Seal Stone sur Rotom V. On va aller chercher un Pidgeot EX. On a déjà le bonbon en main. On va pouvoir aller chercher Charizard EX. On a le deuxième bonbon en main pour aller chercher le Charizard EX Insane. Ouais, il veut pas se faire avoir comme tantôt, je pense, Ryukan, de mettre exemple 3 Roaring Moon. Il fera pas la même erreur. Mais c'est un deck qui est vraiment difficile à setuper. Puis il décide de discarter Cleffa puis le deuxième Arven pour aller chercher un Charizard EX. Au Japon, le monde jouait pas Pokéstop dans leur deck d'anciens. C'est sûr, ça le rend pas mal plus agressif, mais ils ont décidé de jouer le Artisan pour permettre d'aller chercher tous tes Pokémon et les rentrer en jeu. Donc, 2 decks complètement différents de decks d'anciens, malgré que c'est quasiment les mêmes cartes qui habitent. Oh! Wow! C'est rare qu'on voit ça. Le Charizard EX décide d'évoluer et utilise son habilité Infernal Rain, accélérer 2 énergies sur Pidgeot EX. Wow! OK. Et il attache une autre énergie sur Roaring Moon. Sur Roaring Moon. Hey, je suis fatigué. Attache une énergie sur Charizard EX. Il décide de prendre un knockout avec Pidgeot EX. 120 dégâts quand même. J'étais un peu embêté pour qu'il décide d'attaquer avec Pidgeot 120. Pidgeot est même pas capable de battre genre un Roaring Moon. J'ai aucune idée pourquoi il a fait ça. On va voir. Décide de faire Conceal Card, puis j'ai 2 cartes, puis j'ai une Dark Energy, puis une Etern Vessel. Professeur Sada attache 2 énergies et pige 3 cartes. Il en attache seulement une sur Roaring Moon, pige 1 énergie, un Coraidon et le Ancient Drum Ace Spec. Insane. Attache énergie du tour.
décide de jouer Etern Vessel, discard Coraidon. Il joue d'une façon, même moi je joue jamais avec mon Ancient Box. On dirait que moi mon Ancient Box, premier tour, c'est toujours Coraidon. Je veux attaquer avec mon Coraidon, je veux placer des dégâts un peu partout. Puis après ça, avec mes 3 Counter Catchers et mon boss, je vais ramasser un peu le reste. C'est une autre façon différente de jouer. Qui est bonne aussi, étant donné que Roaring Moon en ce moment frappe de 150. 80. Il frappe de 150, donc en théorie, il frappe plus que Coraidon. Je suis juste quand même surpris. On va jouer le Ancient Jump et j'ai une carte pour chaque carte. Chaque Pokémon ancien sur le banc, ça rappelle beaucoup Genesect avec son Fusion Strike System. Oh, on met la Ancient Booster Energy Capsule sur Roaring Moon, qui donne 62 points de vie de plus à Roaring Moon, qui le met à 200 points de vie. Pour vrai, c'est pour ça que j'étais comme, pourquoi t'attaches 2 énergies sur Pidgeotto? C'est quoi le but d'aller attacher 2 énergies sur un Pokémon qui est même pas capable de one-shot aucun de l'autre bord? En tout cas, bref, décide d'utiliser l'attaque de Roaring Moon, 150 de dégâts. Je vous ai menti, 160. My God, un autre top deck. Il a pogné un Charizard EX, le bonbon, le Charizard EX. Oh my God. Décide de lâcher. Hey, ça n'a pas de sens. Le deck de Charizard, il va au toast, man. Ça n'a aucun sens. Le deck de Charizard a un Pidgeot EX qui attaque, qui a pris un prize. Il y a 2 Charizard libres, là, genre aucun dégât, genre en pleine santé. Décide de jouer Iono. Pour vrai, Ryukan, c'est vrai ça, je me disais il y a 2 secondes, j'étais comme, pourquoi l'Ancient Box ne joue pas un Devo? Tu sais, il passe une attaque sur un 2-prizer, plus tard, il se retourne sur le banc, il fait un Devo. Je me demande si un one-off de Devo serait bon, mais quand je regarde mon deck d'Ancient Box, il y a de la place pour absolument rien d'autre, pour vrai. On fait l'habilité Quick Search de Pidgeot EX pour aller chercher n'importe quelle carte qu'on veut dans notre deck. Décide d'aller chercher Buddy Puffin. Yo, Kieran, let's go! Qu'est-ce que tu fais de bout à cette heure-là? Attends un petit peu, il est quelle heure? 8 plus 6. Il est-tu 2 heures du matin, quasiment, Kieran? Yo, je suis capable de voir Kieran dans le chat, qui vient de la France, si je ne me trompe pas. 2 heures du matin. 1h32. Oh, 1h32, c'est chill, là-bas. Tu m'aurais dit 2 heures, je t'aurais dit, hey, là, va te coucher. Kieran, je sais pas si tu étais avec. Je sais pas si tu regardais la finale, mais on est à Orlando, un des plus grands régionales, et on a Ancient Box contre le Charizard deck. Le Ancient Box est à droite, qui est un de mes decks préférés. J'adore ce deck-là. Se mesure à Charizard. C'est quand même assez intéressant de voir qu'en ce moment, le Charizard est même pas capable de prendre un knockout sur Roaring Moon. Ça, c'est insane. Mais on l'a vu dans le deck de Liam qu'on a un Lost Vacuum qu'on peut utiliser à n'importe quel moment pour aller voler ce knockout-là. Qui rend d'habitude, je suis là tous les jeudis 8h, ce qui veut dire 2h du matin chez vous. Mais de temps à autre, je me connecte live, puis je en fais un petit peu plus. Ancient Box, pretty budget comme deck en plus. Vraiment budget, vraiment. Dormanor, tantôt tu disais que tu l'as remplacé ton Mew VMAX. Comme Kieran dit, le deck d'Ancient Box, très budget comme deck. Ça coûte pas tellement cher à faire, puis c'est quand même relativement un bon deck. Qui est un de mes decks préférés. Il décide de jouer Pokégear, est allé chercher un Ancient Explorator's Guidance, je pense. Ew. Je pense qu'au début, il voulait peut-être le Penny pour ramener le Roaring Moon. Mais le Roaring Moon va rester là. Pour vrai, next turn, c'est sûr que c'est Pidgeot EX qui va aller chercher le Lost Vacuum, à moins que Jake, le Ancient Box Player, a un Counter Catcher et peut aller prendre un knockout. Oh, la deuxième carte du Explorers du Greninja Conceal Card est un Counter Catcher. Décide de faire le Counter Catcher sur Pidgeot EX. Oh! Ouais, vraiment, t'as bien raison, Kieran. Dormanor, prend en note ce que Kieran nous a dit. Oh!
Le Conceal Card a réussi à aller chercher un counter catcher direct comme je disais. Il va aller prendre un knockout sur PGLEX pour 2 cartes de prix. Maintenant, il n'y a aucune façon d'aller chercher son Lost Vacuum à moins qu'il l'a déjà pigé. Oh my god, tu peux pas refrapper. Oh non, tu peux pas refrapper dans un Roaring Moon avec ton Charizard EX qui est déjà endommagé. Ultra Ball. On va aller chercher un Bibarel, mais si je me trompe pas, son Bibarel, il est prize. J'espère que tu avais checké ton deck juste avant. J'espère que tu avais checké ton deck avant, Liam. Le Bibarel que tu cherches, que tu es en train de setuper, est dans tes prizes. Jamais je créerais que Liam l'a pas vu. Un Charmander hit de bench. Jake a réussi à prendre l'avantage en prize race. Moi, je prends vos positions. Je vais travailler là-dessus ce soir. Ouais, Dorminor, travaille là-dessus ce soir. L'Ancient Box Deck, qui est mon deck préféré, si jamais tu veux l'essayer, je peux toujours te le prêter dimanche au League Challenge de Victoriaville. Mais je pense que Roaring Moon X t'aimerait ça avec Baby Moon et Dodon Spars qui pige des cartes. C'est un deck vraiment le fun. Pas cher non plus à part les 3 Roaring Moon EX. On va voir un Boss's Order sur Greninja. Fait que Liam veut empêcher Jake de piger des cartes, de faire tous ses combos, prendre knockout. C'était sûr et certain qu'elle n'allait pas. Le Bibarel, il était encore à 2 autres prizes, le Bibarel. Là, en théorie, j'ai pas vu tantôt s'il a pris le Boss's Order. Jake, non, il n'a pas pris le Boss's Order. Fait qu'on va voir le Explorer's Guidance. Puis 6 cartes, en prend seulement 2. On risque de voir un Professeur Sada et un Pokestop se faire prendre d'après moi. Oh, il va prendre une énergie peut-être attachée sur Roaring Moon. 10 cartes Pokestop, Flormain. Et l'autre carte qui est la brillante, la troisième que je n'ai pas vue. Liam va aller voir la discard pile, veut vraiment prendre en considération les cartes qui sont là. Ah, c'était un Penny, l'autre carte que je pense qu'il a décidé de discarter. Le Penny ne servira plus à rien dans cette game-là, étant donné que Charizard hit, genre, pour la peine. Je me demande si vraiment d'avoir attaqué avec Pidgeot, si c'était bon. Le fait qu'il a attaqué avec Pidgeot, puis que Jake, l'Ancient Box Player, a pu aller mettre des dégâts sur le Pidgeot EX, a tout changé la game. Là. En théorie, si c'était un Charizard en avant, le Pidgeot n'aurait jamais été endommagé. Le Pidgeot aurait été sûrement jamais tué au deuxième tour. Genre, d'attaquer avec Pidgeot EX, je me demande vraiment si c'était la bonne décision. Roaring Moon place un 200 de dégâts. Oh, on a un top deck qui est le Prime Catcher. Wow! Prime Catcher qui fait un boss et un switch en même temps. Décide de monter le Roaring Moon qui n'a pas de dégâts et prendre un knockout sur Roaring Moon avec un Charizard EX qui est en pleine forme. Il a pigé le Bibarel. Liam doit tellement être content de voir le Bibarel arriver. Est-ce que Jake a un counter-catcher? S'il y a un counter-catcher, il peut aller chercher le knockout sur Charizard EX qui est sur le banc. Attache 2 énergies avec Professeur Sada, pige 3 cartes et... Non! Pige pas de counter-catcher! Il n'y a plus aucune façon de pouvoir piger des cartes. Il fait Etern Vessel. Le Greninja n'est plus là. Il reste tellement pas de cartes dans le deck. Fait Etern Vessel, il est capable d'aller chercher aucune énergie en ce moment. Wow! Le Charizard EX semble être en sécurité. À moins que j'ai vu un counter... Oh non! Oh non! Finalement, j'ai rien dit. Jake a un counter-catcher. Oh my god, le counter-catcher sur le Charizard endommagé. Il n'a pas eu le temps de faire Professeur Turo pour guérir son Charizard. Palpad va ramener un Boss's Order. Ça sonne la fin pour le Charizard player. Jake va prendre 2 prizes. Il y a un Rotom qui est sur le banc, prêt à se faire tuer. Il faut absolument... on voit le cast en anglais encercler le Rotom. Ils sont sûrement en train de dire exactement ce que je dis. Bref, le Rotom est excessivement en danger en ce moment sur le banc. Le Charizard player doit aller chercher un Collapse Stadium puis tasser ce Rotom V-Star-là. Ouais, qui est rare, quand je vais avoir un peu plus de monde dans ma chaîne, je risque de caster les événements de régional un peu plus, pas juste la dernière game, vraiment comme, pas toutes les 2 journées au complet, mais j'aimerais ça avoir un autre commentateur avec moi pour pouvoir
faire les commentaires en français, dans le fond. Ce serait cool aussi, quelqu'un de la France, avoir quelqu'un qui parle français de l'Europe et français québécois. Ça irait chercher encore un plus grand public. Hey, là, je suis embêté. La Super Rod a ramené Radiant Greninja. Le Ancient Box Player est en train de se préparer. Un autre knockout. Ça va être une game pour vrai. La game 2. Liam veut sûrement vraiment closer cette game-là tout de suite. Mais Jake a pas dit son dernier mot. On discarte une énergie avec Conceal Card. On draw 2 cards. Et le Boss's Order a été pigé. Il faut absolument que Liam fasse sa Roxanne dans ses mains. Le Boss's Order, la carte pour la victoire. Le winning condition est direct dans la main du Ancient Box Player. Comment que Liam va répondre? Est-ce qu'on a un Collapse Stadium? On a un Bibarel? On a un Ultra Ball? On a un Bibarel qu'on va mettre en jeu. Il faut absolument que tu fasses Roxanne. Ne questionne-toi même pas, Charmander. Il décide-tu de faire Bibarel en premier? Oh, il fait Bibarel en premier. Draw 3 cartes. Je pense qu'on a un Lost Vacuum! Et un Professeur Turo. Oh my god! Oh my god! Lost Vacuum, la Ultra Ball. Décide de discarter le Ancient Booster Energy Capsule. Le Roaring Moon s'en va à la discard pile. Et il monte son boss. Il dit attends un peu, j'ai pas fini. Il fait Professeur Turo. Il monte le Motisma. Let's go! Quelle erreur de Jake. Jake a montré qu'il avait un Boss's Order dans sa main en pensant qu'il avait gagné. Mais c'était pas fini, mais pas du tout. Oh my god! Est-ce que Jake va concéder la victoire? Il compte le nombre de cartes anciennes, voir s'il est capable de prendre un knockout one-shot sur Roaring Moon. Oh my god, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit yo, j'ai mon boss. Attends un peu, je fais Professeur Turo. C'est pas fini, il reste une carte de prix de chaque. Pas de chaque côté, seulement du côté de Liam. Comment que Roaring Moon, bébé, fait de dégâts? On a pas on a un compteur à la zone. On veut pas un compteur à la zone. On veut un compteur à Ancient Box. On veut savoir combien de cartes qu'il y a dans la discard pile. Il reste 7 cartes dans le deck. Un Pokégear. Je crois qu'il y a. Oh my god, c'est stressant, réel. La Dark Energy, j'ai pas vu comment de dégâts que le Ancient Box Player fait. Je pense qu'on va faire un décompte à l'instant même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Non, c'est. Recompte ça, s'il te plaît, pour moi. Ah, j'ai pas compté, je pense que c'est 19. Ça se peut-tu que ce soit 19? Oh non! Ah, il y en a des cartes anciennes dans sa main. Aucune façon de discarter ensemble. Je vois pas aucune autre ball. Explorer's Guidance pour en mettre plusieurs autres. Mais j'ai pas vu comment de dégâts. Explorer's Guidance. 1990. Si j'ai bien compté, 19 plus 70, ça fait 260. Je pense qu'il n'y a aucun. Oh! Oh non! Une Superior Energy Retrieval permettrait de discarter 2 cartes anciennes de sa main. Plus les cartes d'anciens qui va dropper là, les dégâts risquent d'aller jusqu'à 310. Il y a 2 cartes d'anciens dans cette discard pile, dans ses prices. Oh my god. Décide de mettre 1, 2. J'ai pas vu la dernière carte. Oh! Wow, que c'est intense, que c'est serré. Parce qu'on a encore le Superior Energy Retrieval qui va permettre de discarter 2 autres cartes d'anciens. Décide de faire Nest Ball. La dernière carte, c'est une Ancient Booster Energy Capsule. Jake, il faut que tu mettes. Jake, il faut que tu mettes ton Pokéstop. Il faut que tu Pokéstop la dernière carte. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. On a 22 cartes dans le discard pile. On a 22 cartes.
On est à 290 de dégâts. On est à 290 si j'ai bien compté. Plus 20. Je pense qu'on est à 310 de dégâts. Je pense qu'on est à 310. Il manquerait 2. Je pense que Kesta va mettre une dernière carte dans Discard Pile. Elle tomberait à 320 de dégâts. Oh! Et une autre carte dans la Discard Pile lancée. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 cartes plus son sel de dégâts. Ça fait 320. Ça se peut pas que tu perdes 10 dégâts. Ryukan, c'est pas un Pokéstop Hope and Dream. On savait qu'il y avait une Ancient Booster Energy Capsule. Mais le problème, c'est qu'il manque seulement une carte. Ça se peut pas. Est-ce que Jake va perdre à 10? Oh! Wow! Oui, Ryukan manquait exactement 10 de dégâts. Liam, il voit que... Aïe, aïe, quelle fin incroyable! Gang, mark my words, ok? Je vous dis pas n'importe quoi. Écoutez, ça c'est mon Ancient Box Deck. Qu'est-ce qui se cache dans mon Ancient Box Deck? Oh! C'est-tu un Roaring Moon Single Prize? Ben non, toi. C'est un Roaring Moon EX. Je suis sûr que le Roaring Moon EX aurait pu chercher le knockout que Jake avait besoin pour win la game. Et encore une fois, on a un Charizard EX dans la finale. Puis gagne pour un back-to-back Charizard win. Insane. Gang, je remercie pour ceux qui ont été là. Ceux qui n'ont pas été là, inquiétez-vous pas, la vidéo s'en va directement sur YouTube ce soir. Il devrait être prêt pour le visionnement demain matin avec une game, une finale intense. L'Ancient Box Deck Player tout fait pour essayer de s'en sortir. Mais malheureusement, Charizard is just too strong. Ouais, Dorminor, pour vrai, on a assisté à vraiment une belle partie. Je vous laisse là-dessus. On s'en reparle. Merci, Kieran, d'avoir joint le stream à l'improviste. Super content que tu fasses partie de notre communauté. Sur ce, bonne soirée ou bonne nuit, dépendant de où dans le monde que tu es pour regarder le dresseur Poké Charby.